En tout cas, puisqu'on parlait de Manon Aubry, écoutez l'eurodéputé LFI encore ce matin sur CNews et sur Europe 1 concernant le gouvernement qui estime que le Premier ministre fait peser la menace d'une dissolution pour éviter la censure. Si le Premier ministre met la pression avec une potentielle dissolution, c'est en réalité pour s'assurer qu'il ne soit pas censuré. Franchement, la ficelle est un peu grosse. Comme par hasard, il fait fuiter dans les médias, comme par hasard, au moment où une motion de censure est déposée, que peut-être il peut y avoir une dissolution. Franchement, plus personne n'y croit. Si demain devait y avoir une élection, évidemment qu'on se tient prêt, on est en qui a campagne peur de permanente. cette dissolution? En tout cas, pas nous. En tout cas, pas nous. Mm. Non, Pas mais peur ça, je veux bien éventuellement y croire. Hélène Quand Rouet. elle dit en revanche personne n'y croit à la dissolution, moi j'ai plus envie de dire oui, enfin peut-être en fait au-delà de la dissolution, le vrai sujet c'est la censure. Est-ce que ces deux motions de censure vont passer, parce que c'est ça quand même la question avant la dissolution. Étant donné les dernières effectivement informations qu'on a sur le Parti socialiste qui dit que de toute façon ils ne la voteront pas. Ça me semble très compromis. LR, par ailleurs, n'a absolument pas l'air d'être soudé sur la question. Donc ça risque de faire exactement comme le budget et la suspension de la réforme des retraites, à savoir LR va encore se diviser en trois parties, entre les abstentionnistes, les pour, les contre. Donc je pense pas de toute façon que la censure va se dérouler. Et donc s'il n'y a pas de censure, il n'y a pas de dissolution. S'il n'y a pas de censure, il n'y a pas de dissolution. Et Romain Eskenazi, porte-parole du PS et député du Val d'Oise, affirmait en effet que lui, il était contre une censure. Ce qui est compliqué avec le Parti socialiste, c'est qu'il suffit pas de lire le tweet du chef du parti pour connaître la décision du parti. Il faut attendre la réunion de groupe et que nous ayons une discussion collective et qu'on prenne une décision collégiale. C'est ce qui sera fait mardi matin à l'occasion de notre réunion de groupe hebdomadaire. Je peux déjà vous donner, même si je suis porte-parole du groupe, mon sentiment personnel. C'est qu'une motion de censure, ça sert à faire chuter un gouvernement. Là, voter une motion de censure sur le Mercosur, j'ai du mal à comprendre le sens. Le gouvernement, à travers son Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, la ministre de l'Agriculture, se sont opposés au Mercosur. Le président de la République a voté contre. Donc on ne voit pas en quoi on ferait passer un message au gouvernement en le censurant. Et deuxièmement, concrètement, ça ne changerait rien. Voilà, Romain Eskenazi, porte-parole du PS. Alors, il était chez Elliott Deval hier matin. Alors, c'est quand même assez troublant. Vous avez un tweet d'Olivier Faure qui affirme, et puis derrière, vous avez un porte-parole qui dit « Attendez, c'est pas parce que le chef a dit que tout le monde est d'accord. Donc en fait, il faut une décision collégiale. » Et moi, j'interroge le Parti socialiste. Donc est-ce que vous êtes sûr d'avoir un chef? C'est quand même dément, non? Je crois que la réponse est dans la évidente. question. Oui, ils n'ont pas de chef. Bien sûr qu'ils n'ont pas de chef, mais ils sont. Ophélie Roch. On a tellement le sentiment d'avoir en fait un parti, mais qui est en dissolution totale, aussi bien Il n'y d'un a pas point besoin de de vue dissolution, il y a déjà une dissolution. idéologique, aussi bien en fait, ils sont dans un flou permanent et ils se noient eux-mêmes. Et on a l'impression qu'il y en a un qui essaie de grimper sur quelqu'un d'autre qui lui-même est encore plus enfoncé sous lui. Mais c'est un spectacle lamentable. Surtout que même idéologiquement, il y a vraiment des branches très Oui, différentes. Il y a en des plus. députés qui sont redevenus très loyaux, si je dois dire, à François Hollande, qui est aussi une figure qu'on écoute énormément à l'intérieur du groupe socialiste. Il y a des députés qui sont assez proches des idées plus des écologistes, de la France insoumise. Il y a des députés à l'inverse qui sont plus proches d'une ligne fort, effectivement, qui se rapproche un petit peu plus du centre. Donc en fait, même eux sont un peu divisés. Maintenant, on impute ça au Parti socialiste, on pourrait l'imputer aussi à LR. Hein. Il y a toujours eu ça. Alors, Vous êtes une jeune journaliste politique. Moi, je suis un vieux journaliste politique. Il y a toujours eu ça. Oui, Il y a, mais il y a quand on regarde... toujours eu et pourtant certains cadres de la droite ont réussi à faire l'UMP qui était le rassemblement de l'UDF et du RPR. Donc il y avait des chefs aussi. Ben, c'est ça. bah oui, Maintenant, il y en a c'est plus. ça. Donc c'est compliqué Ah de oui, tenir. mais- C'est ça, parce que qu'il y ait plusieurs courants, c'est pas grave. C'est le niveau du personnel politique. Ah oui, on en revient c'est toujours sûr. à ça, vous voyez. C'est quand même pas compliqué. Vous êtes un chef, vous cheffez. Un chef, ça chef. Voilà. Eh oui. Je sais plus qui a dit ça. Je me demande si c'est pas De Gaulle. Tout le monde parle de De Gaulle, donc à la fin, ça le décrédibilise. Mais en réalité, voilà. Un chef, c'est fait pour cheffer. Cet argument-là, c'est quelque chose, par exemple, on ne peut pas le reprocher, en tout cas du côté de la France insoumise ou encore du côté du Rassemblement national. Là, il y a des chefs qui cheffent. En revanche, c'est quelque chose qu'on peut aussi reprocher, pardonnez-moi, mais aux Républicains. Parce que quand on entend effectivement certaines prises de position de Laurent Wauquiez, de Bruno Retailleau, qui sont parfois même contradictoires entre elles, Parfois. et encore une fois... Tout le temps, vous voulez dire. Très souvent. Et quand je parlais de cet exemple-là, mais le vote sur la suspension de la réforme des retraites, quand on voit les LR qui sont divisés en trois, alors même que Bruno Retailleau avait quand même
fait passer un message qui était très très clair. Là encore, on se demande, est-ce que vraiment vous êtes en train de cheffer ? C'est peut-être la chose qui a changé, c'est qu'avant il y avait des consignes de vote à l'intérieur même des groupes de partis politiques. Aujourd'hui, ça a changé. Et on peut questionner d'ailleurs le bien fondé de consignes de vote, hein. Ça peut se débattre, mais en tout cas, de ce que je vois, il y a des partis comme le PS et OLR où ça n'existe plus, et le reste, oui, et ailleurs, oui.